Bonjour tout le monde, première fois que vous me voyez. Je suis dans un petit espace confiné dans le sous-sol pour vous montrer les principes de greffe. Donc, ça c'était dans mon frigo. J'ai ramassé ça. Ça c'est abricotier Morden 604. J'ai ramassé ça le 22 mars. On met ça dans un Scott Towel ou un papier journal à peine humide quand on les récolte. Puis ce qu'on récolte, on appelle ça des sions. Des petits bouts de bois qui ont poussé l'année d'avant. Donc, j'ai pris des petits bouts de bois. Il ne faut pas prendre du bois de 2 ans, il faut prendre du bois d'1 an. Donc, ce que vous voyez là c'est du bois qui a poussé. Là, on est en 2020. Ça, c'est un petit bout de branche qui a poussé en 2019. Donc, c'est dans le frigo depuis le mois de mars. Ça, c'est un semis. Ça, c'est un noyau que j'ai fait germer, qui a germé quelque part en janvier, décembre, janvier, février. Il a poussé beaucoup. Il y a à peu près 2 pieds et demi. Là, il doit avoir 75 cm de long. Ça, je l'ai parti, puis c'est resté dans la cuisine chez moi là, tout l'hiver. Fait que je le fais là. Je vais greffer cet hiver. Ce printemps-ci, je vais greffer dehors, mais pour montrer les principes de greffe, je vais vous montrer ça ici comme ça. Donc, prends un bon sécateur, un bon canif, puis de l'alcool 70%, puis j'ai du paraffine, comme ça ici, du paraffine. À l'intérieur, là, ça va bien faire. Donc, la première des choses, là, on va opérer. Là, fait que ça prend... faut bien désinfecter notre canif, comme je viens de faire. Puis, il faut bien désinfecter le sécateur. OK? Donc, ça, c'est stérile. Première des choses que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça. Ça, c'est mort. Donc, il reste un petit bout. Essentiellement, il reste les racines. Je vais enlever les feuilles qui restent. Essentiellement, ce qui va rester, c'est un petit morceau de tronc. Il y a à peu près 3, 4 mois, 5 mois peut-être au maximum. Bon. Puis là, je nettoie. J'en aurai plus besoin, mais ils sont nettoyés pour la prochaine fois. Je vais les mettre à sécher. Bon. Maintenant, ça a un certain diamètre. Fait que quand les diamètres entre le sion, le bout de bois qui va être greffé, qui va s'appeler greffon quand il va être greffé dessus. Quand les diamètres sont à peu près égaux, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire une greffe anglaise compliquée. Moi, ce que j'aime, c'est des greffes il y a même un appareil qui existe, là, mais ça, on ne peut pas faire 2 millions de greffes avec ça. Ça jamme tout. Il faut tout le temps nettoyer, puis j'aime pas ça. Je préfère greffer tranquillement avec mon canif, mais si vous remarquez, regardez, c'est ça que ça fait quand on greffe au canif. Cette année, je vais en avoir, je ne sais pas, 250, 300 à faire, fait que ça arrive. Donc, ça, c'est un petit bout qui a poussé l'an passé. On s'arrange pour qu'il soit beau, puis qu'il y ait des beaux bourgeons en santé. Idéalement, pas trop de fleurs. Celui-là, il y a des fleurs, parce que c'est un abricotier Morden 604. Donc ça, c'est un semis. Abricotier Morden 604, qui a été pollinisé avec des fleurs de scout d'Unami. Puis ça, c'est un Morden 604. Fait que si j'avais laissé l'arbre tel qu'il est, j'aurais eu des fruits, on ne sait pas trop, parce que c'est un mélange de Morden 604 avec scout. On ne connaît pas trop ce que ça va donner, puis incluant leurs grands-parents, les arrière-grands-parents, puis tout ça. Tandis que ça, c'est vraiment du Morden 604. C'est la génétique. Puis, dans le fond, un pommier McIntosh, quand vous l'achetez, c'est tout exactement le même pommier qui a été reproduit depuis plus de 100 ans. Ça a été développé, puis c'est la même génétique qui est reproduite, toujours sur un porte-greffe comme ça. On prend la bonne génétique, puis on la place dessus. Fait que là, je vais être certain des fruits que je vais avoir. Ça va être exactement des fruits Morden 604. Donc, porte-greffe est là. Mon sion est là. Quand le sion est petit, j'aime bien le paraffine, là, c'est de la cire. Essentiellement, c'est de la cire en rouleau, puis ça s'étire cette histoire-là.
j'aime bien, pour pas que mon sillon, qui va devenir greffon quand il va être greffé, j'enroule, comme vous pouvez voir, pour pas que ça sèche avant que la greffe prenne. Donc, je l'enroule comme ça. Puis il n'y aura pas de problème parce que les bourgeons, quand ils vont éclater, ils vont passer à travers, puis ils vont briser le parafilm. Mais en attendant que la greffe prenne, à l'intérieur, à l'extérieur, ça peut prendre 2-3 semaines, mais à l'intérieur, à peu près une semaine, ça va être pris. La greffe va être prise. Donc, là, dans le fond, j'aurais pu tremper aussi dans la cire. Les vieux faisaient ça dans la cire d'abeille. Ils faisaient juste chauffer à peine à 50, 60 degrés Celsius. Ils trempaient le petit bout, puis ça scellait partout pour pas que ça meure. Donc, j'ai pas étudié en biologie puis en botanique, mais essentiellement, la partie vivante, c'est le cambium. Fait que le cambium, là, c'est la partie verte tout juste en dessous de l'écorce. Là, j'ai fait un biseau. Puis, essentiellement, c'est tout juste en dessous de l'écorce. Les parties vertes, là, du porte-greffe puis du greffon doivent être en contact puis serrés le plus possible. C'est-à-dire qu'ils doivent être bien, bien, bien serrés l'un contre l'autre, puis c'est ça qui va cicatriser. Fait que là, je viens de tailler un biseau, mon greffon, puis là, il faut que je fasse le même biseau de l'autre bord. Donc, pour ça qu'on se coupe en passant. Là, vous le voyez. Fait qu'on fait à peu près la même coupe. Vous la voyez? Elle est là. Puis je m'en viens, je vais poser comme ça, les deux cambiums ensemble. On le voit bien. Je vais mettre les deux cambiums ensemble, puis après ça, je vais enrubanner. Ça serait une greffe anglaise, c'est-à-dire, j'ai deux biseaux, puis je les mets un contre l'autre. Comme ça. OK? Ça serait une greffe anglaise, mais taper ça, c'est pas facile. Parce que ça tient pas. Fait que la greffe anglaise compliquée, qui n'est pas si compliquée que ça, en fait, c'est que le biseau est là, puis à peu près, je dirais au tiers ici, on va faire une entaille en ligne avec le grain de bois, puis je vais faire la même chose là, puis ça va permettre au greffon et au porte-greffe de tenir ensemble pendant que je vais y taper. Donc c'est comme ça. En faisant mes deux entailles, puis vous irez voir sur Internet, il y en a plein là, qui le font. Tout ce que je vais faire, là, c'est je vais pousser un petit peu, puis un va rentrer dans l'autre. Puis le but, là, c'est vraiment qu'il rentre dans l'autre, puis que les cambiums soient en contact. Puis la beauté de cette greffe-là, comme vous voyez, je n'ai pas besoin de la tenir pendant que je vais taper. Si mes cambiums se touchent bien, ça va bien cicatriser. Donc, pour ça que ce soit la greffe en fente, que la greffe anglaise compliquée, c'est le type une greffe en couronne, c'est des greffes qui tiennent pendant qu'on tape. Fait que c'est des greffes que j'aime faire. Donc, là, je vais prendre... Dehors, je n'aime pas utiliser le paraffin parce que ça sert, c'est-à-dire que ça ne tient pas le porte-greffe puis le greffon assez serré. Mais à l'intérieur, on peut le faire parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'écureuil, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de... Tu sais, il ne se passe pas grand-chose finalement. Puis... Fait que ça, là... Ça, je vais lui donner un petit coup. Il faut juste que ça tienne bien, bien, bien solide. Ça, là, il y en a qui greffent, évidemment. Quand il y en a 1000 à faire, il y a une machine, ou 10 000, il y a une machine, puis ils prennent des élastiques. Puis l'idée, là, quand le tape peut être biodégradable, c'est le fun en maudit parce qu'on n'est pas obligé de repasser après. Là, dans une maison comme ça, parce que là, je vais la mettre à la chaleur, la beauté de l'affaire, c'est que quand la plante va pousser, ça va cicatriser là, au point de greffe. Puis, je vais déclencher... Là, j'ai gardé peut-être un peu trop de bourgeons, il y en a 4-5. Mais d'habitude, 3 beaux bourgeons, on est correct. Il y a des bourgeons qui vont se réveiller. 1, 2, 3. Puis, l'arbre va pousser, va se mettre à pousser. Donc, le Morden 604. La greffe, c'est d'autres choses. C'est une autre génétique.
Puis oui, je joue de la guitare en passant pour ceux ceux qui l'observent. Donc le point de greffe est là. Maintenant, c'est plus un sillon. Les sillons, c'est des petits bouts de bois, comme ça. Maintenant, ça s'appelle plus un sillon, ça s'appelle un greffon. La greffe est là. Elle va prendre, dans une maison comme ça, elle va prendre d'ici 7 à 10 jours. Les bourgeons vont se mettre à éclater ici. Tous les bourgeons, 1, 2, 3, 4 bourgeons vont se mettre à éclater. Puis ça va être un signal. S'il éclate puis qu'il meurt après, ça veut dire que la greffe n'est pas bonne. S'il éclate puis qu'il continue à pousser 1 semaine, 2 semaines après, ça veut dire que la greffe est bonne. Ça veut dire que la cicatrice ici est bonne. Cette cicatrice-là, elle va être fragile pendant 1 an ou 2. Ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être bon. Mais il faut attendre qu'elle soit bien solide avant de faire quoi que ce soit avec l'arbre. Mais là, ça, je ne le planterai pas tout de suite, je vais le planter au printemps. Je vais le garder dans la maison le temps que ça débourre, le temps que les bourgeons éclatent. Puis c'est un abricotier Morden 604 maintenant sur un porte-greffe non sélectionné, mais la génétique du greffon maintenant est sélectionnée. Ah oui, il faut plus. Maintenant, on ne touche plus à ça parce que là, il faut absolument plus. Là, c'est très serré. Les deux cambiums, greffe, porte-greffe, sont serrés ensemble. Il ne faut absolument pas qu'ils bougent si on veut qu'ils cicatrisent. C'est un peu comme la cicatrice que j'ai ici. Si je n'arrête pas de jouer après, ma coupure, elle va pas bien guérir. Mais en la tenant ensemble comme il faut, si je m'étais coupé plus profondément, il y aurait eu des points de suture. C'est pour tenir ça ensemble le temps que ça prenne. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait là. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Puis, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait que ça, c'est une greffe anglaise compliquée. Je vais faire toutes sortes de greffes. Ça dépend comment les diamètres. Mais quand les diamètres se présentent comme ça, puis qu'ils sont les mêmes, là, à peu près des diamètres équivalents, une greffe anglaise compliquée, j'aime bien ça faire ça. Quand les diamètres sont différents, on peut faire une greffe en fente. Fait que le type de greffe, ça va dépendre beaucoup des diamètres en présence puis de ce qu'on veut faire. Donc, c'est la première technique de greffe que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.